Nous revoilà pour une nouvelle vidéo, elle et vous, Simplement, avec vos animatrices, Amanda et Natou. Donc, le sujet du jour, ce n'est pas une question. D'accord? Ce serait plutôt deux mots. Relation toxique. Jingle. Comme vous l'avez entendu, le sujet du jour, c'est donc relation toxique. Pour toi, c'est quoi une relation toxique? Bon, Amanda. Alors, une relation toxique, pour moi, c'est une personne, on va dire, pas qui t'empêche de vivre, hein, mais tu as une emprise psychologique, que soit tu es consciente ou que tu n'es pas consciente. Et tout ce que la personne va te dire de faire, tu vas le faire aveuglement. Ok. Donc pour toi, ce serait plutôt une emprise. Oui, exactement. Après, pour entrer plus dans le vif du sujet, relation toxique ne s'arrête pas forcément qu'aux relations de couple. Alors aujourd'hui, le mot toxique est un peu plus commun, puisqu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, par rapport à des couples, mais au-delà de deux personnes qui s'aiment ou qui ne s'aiment pas, d'accord, il y a des relations toxiques entre amis. Il y a des amis qui sont très toxiques. Il y a des relations toxiques avec les gens de la famille. Ouais. Il y a des relations toxiques entre employeurs et employés. Oui. La toxicité d'une relation, c'est ça le sujet du jour. Ouais. D'accord? Donc, on va parler... Alors, moi, j'ai décidé de commencer à parler par rapport à des relations toxiques dans la famille. Dans la famille. D'accord. Parce que je pense qu'à aujourd'hui, bon, c'est un peu plus commun. Même si on reste quand même choqué des différentes relations toxiques entre mère et enfant. Il y a des parents qui sont très toxiques. D'accord? C'est-à-dire que la personne, pour moi, une relation toxique, c'est que la personne avait ses traumas enfants, qui est fort probable que la relation que cette personne avait avec ses parents était déjà dans le passé très toxique. Et donc, la personne refait le même schéma. C'est-à-dire que sa maman était très virulente dans ses propos. Ouais. Il y a des parents qui sont des pervers narcissiques. Ça existe aussi. Oui. Il y a des parents pervers narcissiques. Ça peut être très vaste, tu vois. Et c'est... En fait, on est plus habitué à entendre relations toxiques entre un copain, sa copine, mari, femme, etc. Ça va aller? Désolée, j'étais coupée. Non, mais du tout. Ok. Donc, on est plus habitué à entendre parler de les relations toxiques entre conjoints. On est d'accord? Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à une relation toxique entre les parents et leur enfant? Une mère toxique, un père toxique. Ouais, c'est ouf. C'est un vrai sujet, ça. Ah ben, ouais, on met les pieds dans le plat. Une relation toxique entre Parents et enfants. parents et enfants, sachant que l'enfant, enfin déjà le parent c'est une représentation, voilà, parce que c'est une représentation pour toi, tout ce que tes parents vont dire ou vont te dire de faire, tu le feras parce qu'ils étaient là avant toi. Ouais. Donc tu vas partir de ce principe. Et Ils ont toujours raison. Exactement, qu'ils ont toujours raison et que remettre en question déjà leurs paroles ou... Ça se fait difficilement. Ouais, ça se fait difficilement. Ouais. Donc, ce sera pas... Enfin, ça, c'est difficile de remettre en question ses parents sur... D'où le fait que c'est une relation toxique. Tu vois? Parce que, par exemple, on va prendre des exemples concrets que j'ai vus sur TikTok ou autre. Il y a plusieurs vidéos sur ça d'ailleurs que j'ai vues où ils disaient, les enfants disaient qu'ils avaient coupé les ponts avec leur mère ou leur père parce que la personne était toxique. Bon, dans les commentaires, les gens étaient assez choqués. Mais en soi, quand tu entends l'histoire, tu te dis, mais c'est pas normal de faire ou d'infliger ça à un enfant.
Ouais. C'est une relation toxique. Après, ça prend du temps. Parce qu'après, moi, je pars du fait que dans les relations toxiques entre parents et enfants, c'est encore plus grave et encore plus long que si tu es en couple avec quelqu'un et que tu te rends compte au fil du temps que la personne est toxique. Oui. Tu vois? Parce que, à la rigueur, si c'est ton conjoint ou si c'est ta compagne qui est toxique, tu peux rompre la relation. Tu peux divorcer. Tu peux pas divorcer de tes parents. Ouais, exactement. Tu vois? Parce qu'en fait, il n'y a aucun document où tu peux signer comme quoi, ben voilà, t'es plus ma maman, t'es plus mon papa, et moi je suis un enfant seul, tu vois. Et donc, la plupart du temps, ils se rendent compte très jeunes, hein. Ça arrive parfois que ça arrive très très jeune, que l'enfant se rend compte que, ouais, mais c'est pas normal que ma mère fasse ça, c'est pas normal que ma mère me dise ça, c'est pas normal que ma mère. Pour le cas, il y avait une fille qui expliquait que sa mère est en compétition avec elle. Ah d'accord, ok. Tu vois? Ouais. Et donc, et ça arrive très souvent, hein, c'est pas hors du commun, hein, le fait que la mère, ayant elle pas vécu sa vie, oui, exactement, refuse que sa fille vive sa vie aussi, tu vois. Ou des fois ils ont un métier qu'ils auraient souhaité faire, qu'ils n'ont pas pu faire, et qu'ils veulent absolument que l'enfant le fasse. C'est une relation toxique. Pour moi, c'est toxique parce que à la rigueur, à la minute où tu ressens le besoin de contrôler la vie de ton enfant pour que ton enfant vive ce que toi tu n'as pas vécu, c'est qu'en fait d'un côté, tu as des traumas que tu es en train d'infliger à ton enfant parce que toi-même tu l'as eu. Oui, exactement. Donc ce serait ça pour ma part, et je trouve ça. En fait, c'est la relation, pour moi, c'est ça, celle qui peut être la plus malsaine et la plus toxique, c'est la relation parent-enfant. Et pour toi, dans les relations, parce qu'après, il y a la toxicité entre la relation employeur et employé. Alors là, c'est encore... un vaste sujet. Dis-moi c'est tout. encore un vaste sujet. Enfin, ça va rejoindre encore... je dis que le même début que le parent, mais ce sera différent. Là, c'est entre employeur et employé. Et donc, tu vas te dire que voilà, tu as besoin de ton travail et c'est ton patron. Donc, tu te sens redevable de faire certaines choses. Et donc, il y aura aussi une emprise psychologique et tu ne vas pas te rendre compte. Donc, tout ce que ton employeur va te demander de faire, tu vas faire aveuglement et tu ne vas pas te demander déjà, ne serait-ce que, est-ce que c'est dans le code du travail, est-ce que ça rentre, est-ce qu'il ne dépasse pas ses limites. Et c'est ça, en fait, c'est ce côté de force en soi. Parce qu'en fait, généralement, comme dans toutes les relations, il y a, on va pas dire le vilain et puis la victime. Tu vois? C'est souvent une personne qui a une forte emprise psychologique, comme tu dis, sur la personne pour X raisons. Des fois, c'est par rapport, effectivement, tu es faible, tu as très peu de caractère. Oui, après il y a aussi le manque de confiance aussi. En soi, oui. Le manque de confiance en soi, l'estime de soi. Et donc, quand la personne va voir qu'il te manque ça, ils vont en profiter. Ils vont en profiter. Et c'est ce qu'on retrouve dans les relations amoureuses. Et indirectement, on le retrouve aussi dans les relations employeurs et employés. Oui, mais tu sais, au-delà du fait qu'il y a le manque de confiance en soi, généralement, il y a des relations toxiques, autres que les relations toxiques avec le pervers narcissique. Il faut savoir que le pervers narcissique, ce sera un prochain sujet, bien entendu. Au-delà de cette relation-là, parce que bien entendu, voilà, il y a des relations qui deviennent toxiques après certains événements. D'où le fait que, par exemple, il y a eu une tromperie. Oui. Ok, il y a une tromperie dans la relation. Et... donc, il y a ce manque de confiance qui fait qu'au final, tu deviens agent de police, agent de sécurité, et tu fliques la personne. Non, mais pour moi, c'est ça, en fait. Tu deviens agent de police, agent de sécurité, et tu fliques la personne dans tous ses mots, dans tous ses faits. Tu es sorti là, donne-moi la localisation. Alors moi, à la minute où je dois te demander la géolocalisation de ton téléphone, je n'ai rien à faire avec toi. Non, mais c'est vrai. Non, mais si... aujourd'hui, je ressens le besoin de savoir ce que tu fais, à quel moment que tu le fais, je n'ai aucun intérêt d'être avec toi parce que si je voulais être gendarme, je n'aurais passé le concours. Tu vois, non, mais c'est vrai, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Oui, je suis pleinement d'accord. Parce que... Non, mais en fait, en plus, c'est un vrai sujet ce que tu dis par rapport à la géolocalisation. Parce que il y a des employeurs qui font ça.
Ouais. Il y a des employeurs qui font ça. Et pour le salarié, non, mais c'est mon travail. Ah, non, c'est pas ton travail. Enfin, dès que tu sors, ton travail, c'est terminé là. Ah ouais, moi je le dis souvent. Ouais. Moi je le dis très souvent par rapport au fait que et mes collègues en rigolent. Moi je dis tout le temps à mes collègues, moi personnellement, mon travail, j'y pense de 9h à 18h. D'accord? Ouais. Bon, parfois, allez, déconner un peu, jusqu'à 19h30, le temps que je fasse le débrief à mon conjoint. Tu vois? Mais une fois que je suis en dehors du local de mon employeur, mes collègues, je les dis ça tout le temps, je les connais pas. Donc, si vous me voyez dans la rue et que vous me disiez bonjour, ça c'est votre problème. Parce que moi, je ne vous répondrai pas, je vous dis non. Mais je le dis parce que, en fait, notre corrélation en soi, c'est grâce à mon contrat. Donc, en dehors de mon contrat, pourquoi je dois maintenir des liens? À part, il y a certains collègues, effectivement, il y a plus d'affinité que d'autres. Exactement. Ouais. Ceux-là, je n'ai aucun souci de les voir en dehors du travail. Mais il y en a d'autres, franchement, déjà, pendant le poste. Pendant mes heures de travail, tu me saoules déjà. Si en plus sur mon temps perso tu viens me saouler, ça devient compliqué. Oui, exactement. Tu vois? Comme on disait, donc la relation toxique, c'est assez vaste. Oui. D'accord? Et donc toi, tu disais que en fait, pour toi, c'est en fonction d'une manque de confiance en soi? Non, c'est ce qui revient le régulièrement, manque de confiance en soi, estime de soi, mais la relation toxique ne s'arrête pas là. Et je vais prendre un exemple, comme tu avais dit, entre amis. C'est un vrai exemple, sans pour autant que je cite des noms. C'est comme les amis qui veulent absolument qu'elle soit présente dans tous les événements que tu fais. Et en plus, même si tu es avec ton copain, ou en fait, non, il faut que absolument qu'elle soit là. Ouais. Tu prends un billet d'avion, il faut qu'elle soit là. Tu peux pas vivre sans la personne. Tu peux pas vivre sans la personne, et la personne te fait comprendre que tu ne peux pas vivre sans elle. Donc, s'arrêter juste à l'estime de soi et la confiance en soi, non, ça peut, c'est trop peu. Mais après, tu dis bien par rapport à les relations toxiques entre amis. Ouais. Je suis la preuve vivante que les amitiés... J'ai pas beaucoup de chance en amitié. Non, mais c'est vrai. J'ai eu des sérieuses histoires, d'accord, dans mon passé. Mais effectivement, c'était pas par rapport à un manque de confiance en soi. Mais je dirais plutôt que c'était... j'ai cette loyauté. Moi, ça, c'est mon problème. Ouais. Et je pense que ça peut être le problème de beaucoup de personnes. Oui. C'est que quand j'aime fort. J'aime pas tout le monde. Je le dis honnêtement. Non, mais c'est vrai, j'aime pas tout le monde. Il faut pas croire... j'aime pas tout le monde. Ouais. Mais quand j'aime sincèrement, je peux aller jusqu'au bout du monde pour les gens que j'aime. Tu vois? Et donc, quand tu tombes sur des gens mal intentionnés, parce que après dans des relations toxiques, la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont pas des bonnes intentions. Ouais. D'accord? J'ai eu le cas, j'ai eu plusieurs cas d'ailleurs, d'amis jaloux. En fait, ils veulent que tu réussisses, mais pas que tu réussisses plus qu'eux. Oui, voilà. Ça existe. Oui. Pas que tu réussisses plus qu'eux. Et donc, ce qui fait que d'un côté, ils t'encouragent, mais en même temps, ils te sabotent. Exactement. Ouais. Tu vois? Et donc, ça aussi, c'est très malsain et ça prend tellement de temps. Parce que les amis, soyons honnêtes, la plupart du temps, les amis qu'on a aujourd'hui, c'est les amis qu'on a rencontrés à l'école. Oui. Très souvent. Ou soit les amis qu'on partage la même histoire, le même vécu. Oui, aussi. Ou les amis qu'on a rencontrés au travail, parce qu'après, en dehors de l'école, on commence à travailler pour un plus grand malheur. Oui, on n'a pas tous des parents riches que vous voulez. Non, mais des amis qu'on a rencontrés au travail, etc. Tu vois. Et c'est des gens, après, qu'on a du mal à s'en défaire. Parce que, pour la plupart du temps, les amis qu'on a à l'école, on a grandi avec eux. Et donc, ce côté-là, on a beaucoup de loyauté. Parce que moi, je suis quelqu'un... pas pour me jeter des fleurs, bien entendu. J'ai pas besoin de cette vidéo-là. Je le fais tous les jours. Non, je rigole. Tu vois, la loyauté peut être à double tranchant. Parce que quand la personne te fait du mal, malgré le fait que la personne t'ait fait du mal, tu te dis, ben, tu sais, je me suis engagée à être toujours là pour cette personne. Et cette phrase-là en soi, on l'a aussi dans les relations entre couples.
Tu vois, la personne t'a trompé. Au-delà du fait que tu commences à chercher sa géolocalisation et tout, bon, ça c'est un autre level. Mais la personne t'a trompé, tu décides de pardonner la personne, malgré le fait que tu sais très bien qu'au fond de toi, que tu ne peux pas encaisser, que tu ne peux pas accepter la situation. Tu décides de pardonner la personne parce que tu es trop loyal envers cette personne. Alors que la personne n'a aucune loyauté. Clairement, si tu passes sur la tromperie, c'est que la personne n'a pas de loyauté envers toi. Tu vois. Et cette loyauté fait que des fois, tu te retrouves dans des situations, dans des sacrées situations. Dans des situations où, pour ma part, je me dis, Dieu merci d'ailleurs, où l'histoire se serait tournée autrement, j'aurais pu y laisser ma peau. Oui, tu exactement. Ouais. Et ça, après par contre, bon, ça c'est mon truc personnel, tu me la mets à l'envers une fois, tu me la mets pas deux fois. Ouais, exactement. Exactement. Et je pense que j'ai développé ce caractère-là après avoir vécu tout ce que j'ai vécu dans le passé. Parce qu'en fait, on me l'a tellement mis à l'envers qu'au bout d'un moment, il faut savoir lâcher prise. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. Et donc, il faut plusieurs coups de couteau en espérant que tu ne décèdes pas. D'accord. Sous les coups de couteau, hein, bien entendu, c'est une figure, c'est imagé, mais c'est pas du tout la vérité. C'est après plusieurs trahisons en soi que tu te dis, bon, peut-être que il faudrait que... Et en fait, c'est tout le temps le même schéma qui revient dans peu importe la relation toxique. Avec la maman, elle a eu ses traumas, elle veut vivre à travers son enfant, donc ce qui fait que dès qu'elle a une occasion de rabaisser l'enfant, parce qu'au final les gens se rendent compte que c'est une superbe enfant, donc si elle a l'opportunité de rabaisser l'enfant, elle le fait. Et donc ou de créer une image de l'enfant à sa guise, et c'est très 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 compliqué dans des relations comme ça. En fait, pour moi, les relations toxiques, quand tu en sors enfin, tu es obligé d'aller voir un psy. Tu peux pas... Non, mais c'est pas méchant. Et c'est pas... c'est vraiment pas méchant. C'est qu'en fait, après, tu vas avoir des bagages et des défaillances psychologiques qui font que tes autres relations vont être, elles aussi, malsaines. Parce que les gens toxiques, à part si... il y a des gens qui naissent avec des problèmes psychologiques qui font qu'ils sont comme ça, tu vois. Une pathologie spécifique, mais tu n'es pas toxique en soi. Tu deviens toxique. Et c'est différents aspects de la vie qui font que tu deviens toxique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Franchement, là, j'ai rien à rajouter dessus. Ouais, et donc, depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle, hein, parce que... voilà. Non, mais tu as tout dit. Franchement, tu as tout dit sur les différents points. Famille, amour, salarié, emploi, dans le secteur salarial. Je vois pas ce que je peux ajouter. Donner des exemples pour toi par rapport à la situation. Je sais pas. En amitié. Quand tu te rends compte... En fait, pour toi, quelle pourrait être... Quand je te dis une relation toxique entre amis, comment tu l'aurais imagé en soi avec des mots? Déjà, j'aurais dit par rapport à l'histoire, parce que parfois on partage, on a le même vécu, voilà, on a le même vécu, qui fait que tu te vois à travers la personne te voit à travers toi, et donc tu as cette impression d'être comprise, tu vois. Et donc, pour toi, c'est comme vous êtes deux personnes contre le monde entier. Et donc, toi, tu seras toujours là pour la personne sera toujours là pour toi. Et tu vis à travers cette personne, comment la personne pense. Voilà, tu vas penser comme elle. Et donc, tout ce qui sera mauvais pour elle sera mauvais pour toi. Tout ce qui sera bien pour toi sera bien pour toi aussi. Et... tu prends du temps, mais vraiment avec du temps à comprendre, et pour l'avoir vécu, que c'était une relation toxique. Ouais. Tu n'avançais pas du tout. Et pour toi, tu vois tellement le monde à travers cette personne que tu te dis que non. Et quand la relation vient à se briser, tu te reproches
toutes les choses. Et c'est avec du recul que tu te rends compte, mais en fait, j'étais dans une relation qui était super toxique. Mais vraiment super toxique. Et comme tu as dit, parfois, c'est vrai que d'en parler déjà, et de se faire aider, il ne faut pas voir la chose comme mauvais. Et c'est pas mauvais d'aller chez un psy, au contraire. C'est pas tabou. Non, c'est vraiment une aide. Parce qu'après, tu vas indirectement le reproduire. Parce que c'est ce que tu as connu toute ta vie. Exactement. Je suis d'accord. Et c'est ce que je... L'exemple rejoint parfaitement le fait ce que je disais, c'est que généralement, les gens deviennent toxiques par rapport à leur vécu. C'est, par exemple, je vais donner un exemple par rapport au couple. Tu es en couple avec quelqu'un, d'accord, avec une personne, et pour X raisons, la relation devient hyper malsaine, d'accord, parce que la personne, généralement, prenons le cas, il y a des relations toxiques comme ça, la personne, elle a un souci avec elle-même. Oui, Faut dire les choses. La personne est complexée par son corps, par son apparence, d'accord. Soit il est trop noir, soit il est trop clair, soit il est trop mec, X raisons. Et cette complexitude, elle le transfère sur toi. Donc c'est un effet miroir. Donc comme cette personne, lui ou elle, ne va pas bien dans sa peau, donc la personne va chercher des défauts chez toi. D'accord. Et ça, c'est au-delà du caractère, parce que je sais que il y a des gens, ils ont très peu de caractère et donc ils se font manipuler et tout. Il y a d'autres personnes qui viennent avec énormément de caractère, mais à force, parce qu'après voilà, on est amoureux, on se laisse aller et tout, on vit à travers la personne vit à travers de nous, c'est comme une amitié, tu vois. Vous vivez à travers l'un et l'autre. Et donc, on se laisse aller et la personne au final va commencer à projeter ses complexitudes sur toi, son complexe sur toi. Tu es trop gros, tu es trop maigre, tu es trop noir, tu as les cheveux courts, tu as les cheveux grainés, tu as les cheveux... Toutes les complexes. Alors, je dis pas forcément que la personne a cette complexitude-là. Pas forcément la personne peut-être n'est pas du tout mince, n'est pas du tout gros, etc. Mais la personne va chercher le défaut que tu as en toi pour appuyer dessus. Et la personne fera tout pour qu'elle te détruise. Parce que cette personne elle-même est détruite en elle. Parce que cette personne avait elle-même un trauma qui n'a pas été traité. Tu vois? Et la personne te rend tellement toxique. Il y a des relations tellement nocives, c'est au-delà de la toxicité. Pour moi, ça part au-delà. C'est que ça devient nocif. C'est que psychologiquement, tu ne peux plus tenir. Parce que la personne joue sur ton esprit continuellement. Tu ne fais plus rien, tu ne vis qu'à travers cette personne-là. D'accord? Et quand tu te rends compte, quand tu sors enfin de cette relation, tu es complexé par ton corps. Alors que tu n'as pas du tout de complexe avant. Tu vois, et c'est ce genre de relations hyper toxiques. Et c'est les relations les plus longues, généralement. C'est les relations les plus longues. La plus longue relation. Quand tu racontes ta vie, c'était ma plus longue relation. Mais ça fait, par exemple, 2 ans que tu en chies de tous les sens. Tu vois, 2 ans que, pour avoir connu des gens, où en 2 ans, tu en chies dans tous les sens. En 2 ans, tu vois de toutes les couleurs. Tu deviens toi-même toxique parce que toi-même, tu commences à ressembler à la personne en fait. Tu vois, la personne, tu es complexé, tu veux manipuler la personne parce qu'au final, tu te sens manipulé parce qu'il y a des relations où tu es complètement toxique, que tu es complètement consciente que tu es dans une relation toxique. Des fois, c'est pas pour faute de savoir, mais il y a cette emprise psychologique, il y a cet amour, il y a il y a toujours une raison qui fait que tu restes, tu vois. Et ça fait que tu restes là, malgré le fait que c'est toxique. Même quand tu en parles aux gens, parce que pour avoir déjà vécu ce type de relation, tu en parles aux gens, tu dis aux gens, je sais que c'est toxique, mais je sais pas comment m'en sortir, tu vois, parce que je l'aime. Parce que j'ai personne d'autre sur qui compter, parce que c'est toute ma confiance, c'est tout ce que, voilà, il est tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'ai, voilà. En fait, généralement, c'est des relations hyper compliquées à s'en sortir et
bon courage. Et généralement, c'est la personne qui parle. C'est vrai, hein? Et tu marques pas. Non, dans les relations. Dans les relations de couple. Oui. Dans les relations c'est la de personne qui est toxique. Qui s'en va. Qui s'en va. Qui te laisse. Qui te laisse. Qui te donne un répit. Exactement. Parce qu'en fait... Enfin, un répit. Enfin, pas un répit dans le sens positif. Hein, non, mais un répit parce qu'il a trouvé une nouvelle victime, exactement. Une nouvelle proie. Voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est qu'il a trouvé une nouvelle victime, une nouvelle proie. Et la personne a besoin d'aller jeter son venin ailleurs. Et toi, tu es là, complètement vidé. Parce que je sais que moi, après avoir vécu ça, je me suis sentie complètement vide. Tu vois? Et tu te sens, mais c'est pas un vide normal. Hein. C'est vraiment, tu ne ressens ni amour, ni haine, tu ne ressens plus rien. C'est comme une maison complètement vide. Tu vois? Tu n'as plus. Non, mais c'est vrai. Tu vois? Et je me sentais comme ça, j'avais plus rien à donner. Plus rien. En fait, tu as tellement tout donné dans cette personne que tu n'as plus rien à donner, tu n'as plus rien à attendre, que en fait tu veux juste vivre. Il y a des gens qui peuvent, ça peut même partir jusqu'à des pensées obscures et tout, hein. Et si vous en êtes là, il faudrait vraiment vous faire aider, tu vois. Parler à quelqu'un, parler à un psy, parce que des fois on est gêné de la situation parce qu'on a tellement vécu de choses qu'on a honte d'en parler. Exactement, ouais. Et ça, les gens ne le disent pas. Les relations sont pas tout roses. Les relations sur Instagram, c'est des relations sur Instagram, à l'instant T. Non, mais c'est vrai, à l'instant T où ils ont filmé la vidéo, c'est là que ça allait bien. Après, on sait pas si avant ça allait bien, on sait pas si après ça va bien toujours, mais pendant la vidéo, ça allait bien. Oui, exactement. Tu vois? Et donc, il faudrait pas se focaliser sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, ils cherchent à avoir une vie Instagram en amitié, je fais des trips avec ma copine. Oh, ma mère, elle m'a offert ceci. Oh, mon père m'a offert ceci. Oh. Mais alors que la relation est hyper toxique, tu vois. Il faut savoir se poser les bonnes questions, en parler et être bien entouré. Parce que aussi, si tu n'as pas un entourage solide, crois-moi que tu vas en chier avant d'en sortir. Donc voilà, moi je pense que j'ai résumé la majorité des choses que je voulais dire. Est-ce que toi tu as d'autres choses à rajouter, Amanda? Non, j'ai rien à rajouter. Rien? Franchement, non, j'ai rien à rajouter. Après, voilà, pour les relations toxiques, après c'est hyper vaste et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Peut-être par différents types de relations. Là on a parlé de manière assez généralisée. On aura l'occasion de revenir sur différentes parties, sur des mini-séries peut-être, qui sait, pour détailler ou expliquer certaines relations. Surtout si vous, qui regardez cette vidéo, vous avez déjà vécu ceci, ou vous souhaitez échanger avec nous par rapport à la situation, vous souhaitez faire un témoignage, on peut très bien, vous pouvez très bien nous écrire. On peut le raconter, bien entendu, en cachant votre nom si vous le souhaitez et avoir les avis entre soit ton avis à toi, soit mon avis à moi, soit l'avis de Tani ou Tacita. On peut très bien partir sur ce format-là parce qu'on est très à l'écoute, on est très demandeur aussi sur ce type de format. Surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, commenter, liker, partager. Et abonnez-vous! Voilà. Et on vous dit... À bientôt, on vous fait de très très gros bisous. Mouah.